Lorsqu'on ouvre un musée, c'est comme lorsqu'on déménage, sauf qu'on fait encore plus attention. Ici, dans les coulisses du Louvre à Lens, on reçoit les œuvres, on les inspecte avant de les exposer. Non, il est vraiment inchangé. Il n'a pas de problème particulier. Jamela Berry est régisseur auprès du département sculpture du Louvre Paris. Si elle observe scrupuleusement cette statuette de Dietrich Schroe, c'est pour en faire le constat d'état. Nous sommes dans les réserves du Louvre-Lens, là où vont transiter toutes les œuvres avant d'être installées. Entre Paris et Lens, les œuvres n'ont que 200 km à parcourir, mais pour chacune d'entre elles, tout est mis en place pour un transport optimal. Il faut qu'ils soient vraiment bien calés dans une boîte qui les tienne bien pendant tout le voyage. C'est vraiment la condition sine qua non pour qu'ils arrivent ici dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment des caisses qui sont faites à leur dimension, qui sont spécifiques, qui sont propres à l'œuvre. On ne peut pas la réutiliser pour autre chose. Elle est vraiment faite pour cette œuvre, vous voyez, c'est mesuré au millimètre près. À la loupe, en comparant sur les photos, Jamela et Caroline, régisseurs au Louvre-Lens, vérifient que l'œuvre n'a pas connu de dégradation. Le constat d'état est effectué à chaque départ et arrivée d'une œuvre. Il est essentiel. Le constat d'état est un document qui fait foi, qui est contresigné et qui permet d'attester d'un état à un moment donné. Ici, elle sera conservée dans d'excellentes conditions et son état ne changera pas durant la durée du prêt. Et du moins, on va y veiller. En dehors des galeries d'exposition, les visiteurs pourront d'ailleurs découvrir ces réserves. Une occasion unique en France de voir les œuvres autrement et de rencontrer les restaurateurs en action. Les chefs-d'œuvre, eux, ont été installés dans les différentes galeries et notamment dans le pavillon de verre. Ce bâtiment est très lumineux, il a été conçu pour accueillir des expositions temporaires de 10 mois. On y trouve ainsi une exposition sur le thème du temps, sa perception dans l'art ou encore la trace qu'il laisse sur une œuvre. En tout, plus de 80 peintures, sculptures et fresques ont été installées, une étape délicate pour tout conservateur. C'est toujours une phase très compliquée, à la fois très passionnante du travail, ce moment de l'installation où on confronte les grandes idées qu'on a eues au moment de la préparation et puis la réalité du terrain. Nous collaborons avec évidemment toujours un peu de stress, mais en même temps beaucoup de plaisir dans la préparation de cette exposition. À côté des œuvres prêtées par le Louvre Paris, certains reconnaîtront Bimbin, le petit de la famille Gaillan, ou encore cette statue de Carpeaux. En effet, spécificité du lieu, des œuvres prêtées par les musées régionaux seront également sous les projecteurs. Virginie Frelin est attachée de conservation au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Elle veille à la bonne installation de 2 œuvres dans la salle d'exposition. Pour le musée de Valenciennes, cette nouvelle visibilité est une chance. Comme c'était des œuvres en bon état, qui pouvaient être prêtées sans qu'il y ait un trop grand manque dans nos collections, puisque c'est un prêt longue durée, nous avons décidé de participer à cette aventure du Louvre-Lens. C'est vrai que ça risque de nous permettre de toucher un autre public qui ne vient pas nécessairement pour l'instant à Valenciennes, de montrer la richesse aussi de nos collections. Les collections des musées de la région sont particulièrement riches de toute façon. Des œuvres de la Chartreuse de Douai, du musée des Beaux-Arts de Lille et bien d'autres seront exposées. Une belle vitrine pour les musées régionaux.